sur Guébégué TV dans l'émission Parlons-en. Aujourd'hui, nous allons développer le sujet qui est le baptême. Nous allons répondre aux questions que vous pouvez vous poser, comme pourquoi faut-il se faire baptiser, qu'est-ce que le baptême en lui-même et qu'est-ce que ça change de se faire baptiser dans la vie d'un chrétien. Et pour nous ouvrir plus en détail ce sujet, nous sommes avec l'évangéliste Daniel de la paroisse de Bâle. Bonjour, comment allez-vous? Je vais très bien par la grâce de Dieu, merci. D'accord, et comment avance le travail de Dieu ces temps-ci? Le travail de Dieu, ça marche à merveille parce que lui-même, Dieu, il prend soin de son travail. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que le baptême? Eh bien, le baptême, c'est un engagement que quelqu'un prend devant le Seigneur. Par exemple, dans un pays où nous sommes, où il y a la démocratie, si le président de la République est élu, il devrait passer le serment, prêter serment devant son peuple. Il dira que moi, un tel, je prends l'engagement de servir mon pays, de servir mon peuple tout le long du mandat que je vais passer. C'est le même pour un croyant au niveau votre baptême. Si il veut suivre Dieu, donc il doit prendre cet engagement-là. Donc c'est pour cela que je vous dis que le baptême, c'est un engagement que quelqu'un qui est mûr doit prendre, qui celui qui sait le bien et le mal. Et est-ce que dans la Bible, y a-t-il un verset que les téléspectateurs pourraient aller lire pour comprendre peut-être plus encore en détail? On pourra ouvrir notre Bible dans le livre de Marc, chapitre 16. Qu'est-ce que nous dit la Bible? Chapitre 16, dans le verset 16. La Bible nous dit que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Qu'est-ce que je veux dire par là? Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils n'écoutent pas vraiment la parole de Dieu, mais il dit que moi, je n'ai jamais entendu la parole de Dieu, mais lorsque quelqu'un est malade, je vais vous dire une chose, lorsque quelqu'un est malade, il veut mourir, dans la famille, beaucoup de gens sont tout autour de lui. Ils attendent qu'il leur dise quelque chose. Comme, par exemple, il pourrait avoir un secret que lui gardait, mais à la dernière minute, il peut le relater à quelqu'un. Par exemple, un père, s'il a un secret, à la dernière minute, il peut le dire à son fils, ou bien à sa femme, ou bien à sa fille. C'est pour cela que Jésus, lorsqu'il est décédé, et il a laissé ses disciples et les disciples étaient en angoisse, ils étaient malades. Il disait que c'est lui qui nous a dit de laisser nos parents, de laisser nos femmes, de laisser nos enfants, de lui suivre, qu'on aura la vie éternelle. Les disciples, ils étaient en tourment, mais ils ne savaient plus quoi faire parce que celui qui a tout laissé, il est parti. Mais Jésus est ressuscité, les disciples, ils étaient dans la chambre haute, tous ensemble, ils étaient émus de voir Jésus sortir au milieu d'eux. Et puis, ils attendaient qu'il leur dise quelque chose.
parce qu'ils étaient fatigués de tout ce qu'ils vivaient. En eux-mêmes, il disait que celui-là c'était menteur, il nous a promis la vie éternelle, lui il est parti. Mais lorsqu'ils ont vu Jésus, ils disaient que le maître il est là, il peut nous dire quelque chose de bien. Nous on est fatigués, on était seuls sans lui. Mais Jésus il leur a donné les missions. Et ils attendaient qu'il leur motive dans leurs faiblesses, dans leurs angoisses. Ils voulaient que Jésus leur dise, ok, vous avez fait du bon boulot, vous avez fait du bon travail, écoute, il faut continuer. Mais Jésus leur a dit, il leur a donné une mission. La mission était d'aller faire de toutes les nations les disciples, d'aller dans le monde entier proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Mais les serviteurs, ils ont pris cette mission à cœur et ils sont partis. Mais il y a beaucoup de serviteurs de Dieu, ou bien il y a beaucoup de gens, ces missions leur avaient été confiées. Parce que Jésus nous a dit d'aller. Mais beaucoup ont entendu d'aller, mais ils ne sont pas allés. Les autres, ils sont allés, mais ils ne sont pas arrivés. Jésus, il nous a dit d'aller prêcher la bonne nouvelle. Qui peut aller prêcher la bonne nouvelle? C'est toi, mon frère, c'est toi, ma sœur. Mais ce que je vais te dire, la Bible nous dit que celui qui croira, il va croire à quoi? Il va croire à ce qu'il va entendre. C'est parce que si tu peux être apôtre, tu peux être prophète, tu peux être évêque, tu peux être pasteur, tu peux être évangéliste, tu peux être chrétien, ou bien tu peux être toi qui me suis maintenant. Si tu n'écoutes pas, tu n'auras pas la foi. Et ta foi va se baisser. Une fois, tu vas tout abandonner parce que tu n'attends rien. Qu'est-ce que les gens préfèrent attendre? Les choses de ce monde. Mais la Bible nous conseille d'écouter la parole de Dieu. Alors, celui qui doit croire à cette parole et qui va prendre l'engagement d'être baptisé, celui-là, il sera sauvé, comme nous dit dans le livre de Marc, chapitre 16, verset 16. Mais celui qui ne croira pas, il sera condamné. Si tu crois, c'est un engagement que toi, tu dois prendre. Comme j'avais dit que c'est un engagement que quelqu'un qui connaît le bien et le mal, c'est lui qui doit prendre l'engagement d'aller se faire baptiser. Si tu n'as pas écouté ou bien entendu la parole de Dieu, comment est-ce que tu vas être, comment est-ce que tu dois prendre cet engagement si tu n'écoutes pas? Si tu ne crois pas, il y a beaucoup de gens qui écoutent, mais ils ne croient pas. Mais toi, si tu crois à cette parole, que moi je te dis, et tu prends l'engagement d'être baptisé, tu seras sauvé. Mais si toi tu ne crois pas, tu es d'office condamné. Mais Jésus veut que toi tu crois à ce qu'il te dit. C'est pour cela que je te dis, mon frère et ma soeur, si tu m'écoutes maintenant, il faut que tu crois à ce qu'on te dit. C'est parce que nous sommes des ambassadeurs, comme les apôtres
était dans le temps de Jésus. Cette parole est venue vers nous. Dieu m'a envoyé de te dire que si tu crois à cette parole et que si tu prends cet engagement, si tu prends l'engagement de te baptiser, tu seras sauvé. Merci, évangéliste Daniel. Et est-ce que vous pouvez aussi nous dire qui peut être baptisé? Est-ce que ça peut être un enfant ou bien une personne âgée? Est-ce que ça peut être n'importe qui? Et est-ce qu'il y a des conditions au baptême par rapport à l'âge? Ce que je vais vous dire par là, l'engagement que quelqu'un doit prendre, c'est lui qui sait, qui comprend les biens et les mal. C'est-à-dire, à partir de 12 à 13 ans, tu peux être baptisé. Tu peux être baptisé parce que toi, tu connais déjà ce qui est bon et ce qui est mauvais, ce qui est bien et ce qui est mal. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils vont à l'église avec un bébé. Si tu poses la question à un bébé, est-ce que tu connais Jésus? Le bébé, il ne va rien te dire, il ne va rien te répondre. Parce qu'il ne connaît pas encore le bien et le mal. Parce qu'un bébé ou un enfant, il ne connaît pas le bien et le mal. Par exemple, on peut ramener un enfant de 5 ans à l'église parce qu'on le voit beaucoup dans beaucoup des églises. Et les gens, les parents, ils amènent leurs enfants à l'église pour qu'ils soient baptisés. Or, un enfant, on lui amène à l'église pour qu'il soit consacré à Dieu. Parce que la Bible dit, laissez les petits enfants venir à moi, car le royaume des cieux est comme eux. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux dire par là? Le serviteur de Dieu doit lui imposer la main, il va implorer la grâce de Dieu sur cet enfant, et que cet enfant, comme lui, il ne connaît pas le bien et le mal, il doit être protégé. Pour le baptême, c'est seulement celui qui sait que ça c'est bien, ça c'est mal, ça c'est bon, ça c'est mauvais. C'est celui-là qui doit prendre l'engagement d'être baptisé parce que lui, il a compris et il a cru à Jésus. Parce que dans ce monde, nous pouvons voir que maintenant il y a beaucoup de baptêmes qui se font, d'autres qui sont par exemple, on peut voir dans certaines églises où les croyants doivent passer sous les pieds des pasteurs ou bien ils doivent être enduits d'huile sur une partie du corps. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est le véritable baptême selon la Bible? Ça, c'est une très bonne question parce que beaucoup ne connaissent pas combien y a-t-il de baptêmes dans ce monde. Vous savez que beaucoup de gens ils croient que s'ils vont devant les serviteurs de Dieu, ils passent sous leurs pieds ou bien ils passent ils les passent de l'eau sur la tête ou bien ils se mettent sous les draps ou bien on lui fait passer sur un drapeau. Sous le drapeau, il a pris le baptême. Je vais vous dire une chose. Il y a 3 sortes de baptêmes. Parce que la Bible nous dit que le vrai baptême, c'est ce que Jésus a eu, c'est-à-dire par immersion. On peut le trouver dans le livre de Colossiens chapitre 2, verset 2, ici, on pourrait le lire. Excusez-moi, je prends ma Bible. Dans le livre de Colossiens, chapitre 2, verset 12. Qu'est-ce que nous dit la Bible? Vous avez été ensevelis avec lui par le baptême et vous êtes aussi ressuscités avec lui. En lui,
et avec lui par la foi, par la puissance de Dieu qui l'a ressuscité. Amen. Qu'est-ce que je vais dire par là? Lorsque Jésus était baptisé, Jean-Baptiste, il lui a pris, il lui a mis dans l'eau et puis il est sorti. C'est pour cela que nous, les enfants de Dieu, nous devons être les imitateurs, comme dit Paul. Lui, il est imitateur de Jésus. Nous aussi, on doit être l'imitateur de Jésus. C'est-à-dire, tout ce que Jésus a fait, nous aussi, on doit le faire. L'immersion, c'est-à-dire, on te prend, on te met dans l'eau, comme tu meurs, et on te fait sortir comme tu ressuscites avec lui. C'est une résurrection en fait. C'est la résurrection avec Jésus. C'est ça qu'on appelle baptême par immersion. Avez-vous quelque chose encore à ajouter? J'aimerais bien encore ajouter une chose, parce que beaucoup de gens ils passent sous les pieds des gens, ils disent que moi j'ai eu le baptême. Comme je disais avant, les autres ils passent dans l'église, on prend de l'eau, sur une assiette ou bien dans un verre, on lui verse sur la tête, il dit qu'il a eu le baptême. Je vous dis une chose, que nous, on devrait savoir, parce que si tu crois, tu ne peux pas aller à n'importe qui pour se faire baptiser. Il y a des gens qui sont envoyés pour le faire. Et qui sont ces gens justement? Ce sont les serviteurs de Dieu, que Dieu lui-même a oint, parce qu'il est passé aussi par là. Donc il a eu le baptême. Je vous ai dit avant qu'il y a 3 sortes de baptêmes. Il y a le baptême d'eau, d'immersion, et il y a encore le baptême d'esprit. Et puis, il y a encore le baptême de la croix. C'est pour cela il faut aller chez un serviteur. Lui, il est engagé à te faire passer à ces moments-là. Il va commencer à t'exhorter parce que toi, tu y as cru. Ce n'est pas comme je vois beaucoup de gens, ils passent dans des catéchismes. Dans la Bible, je lis la Bible, je n'ai pas vu là où c'est écrit, il faut que vous passiez d'abord pour apprendre. Or, qu'est-ce que nous dit la Bible? On peut ouvrir dans le livre de Matthieu, chapitre 28, versets 19 à 20. Excuse-moi, qu'est-ce que dit la Bible? Vous m'excuserez le temps que je trouve. La mission a été confiée aux disciples. 19. Il leur avait dit d'aller donc faire de toutes les nations les disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. C'est un moment que les gens doivent prendre conscience de l'engagement qu'ils devraient apprendre devant Dieu. Comme je vous ai dit tantôt, le président prête serment devant le peuple, devant la nation. Mais nous aussi, on doit prendre conscience de ce qu'on fait, de l'engagement qu'on doit prendre devant le Seigneur. C'est pour cela que les serviteurs de Dieu doivent te dire
est-ce que tu es prêt de prendre cet engagement? Parce que toi, tu as entendu et tu as... Nous nous sommes déplacés dans la paroisse de Zurich pour suivre justement comment se déroulait ce baptême. Donc, nous allons tout de suite partager avec vous une première image du déroulement de ce baptême. Batismo é contrato terminado com Satanás. Você é uma nova criatura. Você vai fazer só o que Jesus mandar. Você não vai ser conduzida sozinha, mas sim a Jesus. Tomar banho. Mas é nascer novamente espiritual. Como vocês pegaram a decisão para serem ensinados, é bom. Aleluia. Amém. Você compreende bem? A decisão que vocês próprios é que tomaram porque escutaram a palavra. Antigamente não havia batismo. Faziam circuncisão somente. Os rapazes tinham que fazer circuncisão. Senão não vais entrar no povo de Deus. Senão serás pagão. No tempo da consciência e no tempo da lei de Moisés. Naquele tempo, se um homem for circuncidado, assim ele é filho de Deus. Se não for assim, então é pagão. Aquilo andava assim. Aquilo andava assim. No tempo do Elias, Deus pegou Elias e subiu com ele no céu. Deus levou Elias e mostrou-lhe muito o que quer dizer o batismo. Aleluia. Porque na volta do Elias já não podiam mais começar a fazer circuncisão. Por isso é que escutamos, havia um senhor Zacarias que foi dar um sacrifício. A mulher dele, a Isabel, não nascia. Assim um anjo apareceu a Zacarias e disse, a tua mulher vai fazer um filho. Depois ela concebeu e nasceu o João Batista. O batismo começou no tempo de João Batista. Aí a circuncisão já não fazia mais. Por isso é que vimos que ele estava no deserto. Quando o tempo chegou, ele levantou-se e começou a pregar acerca do batismo. Estão a compreender como é que eu estou a falar? João Batista pôs-se em pé e ele gritava, arrependem-vos porque o tempo está próximo. Vamos abrir as nossas Bíblias. Muitos podem ser batizados, mas depois desprezam este batismo. Não sabe o valor do batismo. Vamos pegar no livro de Lucas, capítulo 3. Lucas capítulo 3, versículo 3. Conformément à ce qui est écrit dans le
para ter Na um Congo amor. na ye aiba que tu nei musala. Mas ele, comunalmente dele, sabia que veio uma missão de Deus. Que na desejo. João Batista foi no deserto. Colher da aqui diferente. O comer dele no deserto era muito Olá, diferente das diferente, pessoas. diferente. O vestir dele diferente. Chegou com essa voz dela. Aí eu caminho na zambi se eu vai banda musa. Ele lá esperava a voz do Senhor falar para ele que começa a obra. Wana bata mbe ko bebe ko ba mbe ko ba Assim também havia dois senhores da lei que estavam à espera de dar sacrifício no Senhor. Então, quando João Batista levantar-se e começar o trabalho, eles têm que deixar, porque agora estamos no tempo da graça. Assim a voz do Senhor falou. Então eles disseram o que Isaías profetizou, isso é que estamos a ver agora. Agora estamos a ver a profecia de Isaías. No 3, onde começamos a Bíblia diz, ele andava nos dois lados do rio Jordão, porque o povo passava aí. Qual é a obra que ele fazia? Ele anunciava a sua mensagem do batismo para arrependerem, para que os pecados sejam perdoados. Aleluia. Amém. O batismo, quando formos na água e sermos batizados, você tem que saber todo o teu pecado, toda a tua maldição saiu. Se você ir batizar-se somente porque o outro fez, ou assim só, então você assim escravou. Vê este senhor. Ele não casou, não fez filho. Ele veio somente com a missão do batismo. Por isso é que escutamos o nome dele, é João Batista. Ele pregava somente acerca do batismo. Ele dizia que as pessoas têm que ser batizadas para o pecado ser perdoado. João Batista veio preparar o caminho do Senhor Jesus. Porque Jesus veio depois de João Batista. Se você ver, quando a Maria estava grávida e ele tinham diferenças de meses. João Batista que foi nascido primeiro. Então, se ele não preparasse o caminho, Jesus não podia vir. Foi assim no quadro diz, isso aconteceu conforme foi escrito no livro de Isaías. Assim, a voz a gritar dentro do deserto. Preparem os vossos caminhos. E os caminhos estão tortos. Aleluia. Amém. Vamos desligar os nossos telefones porque estamos a escutar a palavra. Os caminhos estão tortos. Vamos escutar bem. Já há muito tempo nós oramos. A boa nova é que veio nos salvar. A boa nova é que veio nos salvar. Você tem que fazer conforme a Bíblia diz. Ele diz, a voz está a gritar no deserto. A palavra dizer, preparem os vossos caminhos. Nós somos o caminho do Senhor. O Senhor não habita numa habitação assim. O Senhor habita dentro de nós. O Deus deu esta inteligência no João Batista de observar o pecado dentro das pessoas. De ver tudo de mal que encontra-se no coração das pessoas. João Batista observou a grandeza de Jesus, que ele é 3 vezes santo. Ele disse, é difícil de viver no coração da verdade. Porque ela tem muita coisa. Eu tenho que pregar ela. Se ela entender e receber esse Jesus, assim o Senhor Jesus vem habitar na pessoa. Essa é a razão que ele meteu-se de pé no deserto a dizer, arrependem-se. Isso quer dizer, você tem que saber, conforme você vai se arrepender, você vai ser batizado, Jesus vai habitar em si. Ele veio preparar o caminho. O caminho é você e eu. Isso quer dizer, depois de escutar esta palavra de Deus, você tem que separar-se com tudo demais.
corpo Jesus tem que habitar. Awa yesa ko yebisa batwete Yesu azana posa vanda kati na bino mebozana masumu mwavande zati amalo bongo la Ele bino. dizia, Jesus quer habitar em vocês, mas não pode porque vocês têm muito pecado. Mema no Arrependam-se. tala tata zolva to bongo la bino. Yes. Yesu ko sambela. As pessoas olhavam e diziam, olha esse senhor a falar que nós temos que se Yesu ko arrepender. bani ko sambela bandaka. Nós já começamos a rezar há muito tempo. Mais comment Yesu so to bongo la Por que bino. você nos diz de arrepender? Alléluia. Sasa mwana mwana bokonzele likolo za sumi be kote. Isso foi a boa nova, já não foi uma lei. Ya mwana 5 ya lobi. No 5 ele diz, Ezala manzela mingi za kotenga. todos os vales estão tortos, Mingi za ya mabulu. uns são de Siko buraco, batem ne mtu ko komisa no plan. serão aterrados acerca do batismo. Batem ne mtu ko bomisa ni kamboa. O batismo é que vai aterrar esses Porque ele falou, caminhos. "Batanyo kudina na mayo kufi poso ikunese." Quando você entrar na água, morrer e Nyonso oya satana ezotika. tudo que é de diabo Satanás que habita em ti vai deixar de Eza ser. delivrance munene pokambola mayo É munene. uma grande libertação na tua vida. Bani você compreende lingal ko lo ba dochi na. Você compreende? Aleluia. Ati misalika kwa kitoko. O batismo é uma boa coisa. Na nzela na wana msuto benga mina bokonzi. Através do batismo, nós somos chamados no reino de Israel Deus. akanisa ke kisa kuna tina na bango. Israel pensou que era só para eles. Ata Filipe taka kena kubatsa tata uta ki Israel za ke Egypt. Mesmo Filipe, quando foi batizar o Senhor que ia para a Aso tata Etiópia, tata étranger. ele disse, mas esse é um estrangeiro. Sure za te fura batisa. Mas eu tenho que batizar. Ata Yesu tana ngosa kola sa mola na Samaria pour étranger bene. Jesus, quando foi pregar a boa nova na Samaria, Me bani le balo bibi étranger bene bazana comment ça s'appelle le baba. ele pregou no estrangeiro e os judeus murmuravam. Yesu lo bitangu ndeko ki. Jesus disse, esse é o tempo. Ezabino kakate. Não somente Papa vocês usapela na montagne. que vão orar na Ndeko montanha, milika baboli. agora é do Espírito, no Espírito e na Siko verdade. tamba tani Jean-Baptiste zote. Quando viram que João Landi Batista, message de malade. observaram bem a mensagem de Fala João. pelo mundo. Se o pecado É que mulher sai, isso. você sabe qual é o poder do Masumo za pecado? makasi. O pecado é muito forte. Mutu abakolongolonga zate. Ninguém pode tirar o Ba pecado, ange bakolongolonga. nem os Donc anjos. ça la puissance moko te kolongolonga. Não há um poder que pode tirar o Banda pecado na Jesus. se não for Jesus Azaka Cristo. yemo. Só Ele, Jesus. Alléluia. Amém. Não combina com tu posso pelo hospital balongoli yemo. Você pode ter dor de cabeça, vai no hospital e dá uma pastilha, aquilo passa. Alors ce qui puissance encore longoli lisum. Mas se o poder de Deus tirar o Como pecado maladie pour lui. e a doença por Donc ele pecado, kolwa nabina kelema be. as maldições, Nyonso ozala botango kobasa. tudo que você tem, quando você entrar na água, acabou. Mais faut yoka mongongo pe. Mas você tem que escutar essa voz e Mingi entender. lelo komosa na bate. Muitos brincam com Akisha batismo. kabatsa mina eko batisa. Vai somente batizar para ser Força na batizado. carte bate. Bater uma carta de Pour batismo l'église bebe kabatsa. para a igreja saber que ele foi Eza bom batizado. kote. Não é Eza assim. po Yesu aya É para kabata. Jesus vir e habitar em ti. Azako ya kofanda kati na tupo kutomina. Ele não habitava em ti porque tu tinhas Ozalina pecado. mabeo ya mula kya mula. Tinhas pecados que você não confessou. Alléluia. Amém. Lebo ya batemo zalaka ya mula. E do batismo não é só Eza pesa confessar. condition sa pesa mutu nyonso ko kontra ko konzela likolo. Fa bati. É uma condição que Jesus disse, a pessoa não pode entrar no reino de Deus sem Bato ba ko batizar. tumba mbeka bayoka mungongo wa Jean Baptiste zogana. As pessoas foram fazer um sacrifício, escutaram a voz de João Batista. Puissance mungongo wa ne bukilika mambeka wa. O poder da voz de João Batista destruiu aquela Eseka ina bango mungongo wa ne longo mungongo na moyo kutumba. aquela voz de João Batista tirou aquela voz que eles gritavam para dar Na oferta. bango esengi baya. Eles tinham também que vir. Na ba solde esenga ki Os baya. militares tinham que vir. Na ba kongoli baku bato bento esengi ki Os que baya. recolhiam impostos tinham que vir. Na ba bato ba biro batikeki ba biro na mo bayani. Os que trabalhavam nos birôs tinham que vir. Bazolo na file bazolo na dizer. Eles saíam da cidade e vinham Mas no aqui deserto. sango malabu mo kosa botango na Porque ngula. foi uma boa nova que andou com Essa aqui muito mungongo poder. mo kosa botango na bato. É uma voz que libertava as Bato bazomo na pessoas. changement direct katikati na bomo. As pessoas viam a mudança nos corpos Ba deles. confirmer a sua makambo za balo ba Isaías ngoi. Então confirmaram o que o Deus falou no profeta Isaías. Então E ele nzela na mono ya veio Zakaria. através de Zacarias. Jean Baptiste onde mutazo sala. João Batista agora é que está Mama fazendo. mo to ebaki na kwa na estirila za kubota te yende mutabuti. A mulher histérica que não nascia, é que nasceu este Samba filho. pesi Israel bikam. Deus deu o dom no Israel. Israel su Israel ke como. Agora já não é para Israel, é para todo mundo. Ya mo ni banda tangu mwana. Por isso é que desde aquele tempo, Mutu solo ke evangelho fogat. se a pessoa escutar a palavra, tem que ser batizada. Bana você compreende? Ko batisama o kabora na masumu. Batismo é separação com o Exato pecado. o umelo na masumu. Não é você continuar no pecado. Exato o sali divorce ele bena na lisumu.
Batismo é divórcio com pecado. Ce qui n'a pas été ennemi, Se eu tinha inimigo, tenho que na perdoar. zala kumela masangana tiki masanga. Eu bebia cerveja, tenho que Na zala deixar. makamba mukili na kabona makamba. Eu andava consoante o mundo, tenho que deixar. Eu roubava, tenho que Boyenge deixar. bende kotika tena potrofa sempre. A santidade de Jesus tem que estar em ti, porque eu, três vezes santo que entrou em Você ti. comprar? Na classe batumula baningi. Na escola insultam muito. Só batumula usani. Se alguém te insultar na escola, o que, é que você vai fazer? Undombie usani. Se alguém bater na escola, o que, é que você vai fazer? Usani. Usani. E usani. E usani. Você não tem. Aleluia. Alléluia. Non, pas semblable. Sur l'image, nous voyons le pasteur qui est avec les bien-aimés et qui leur parle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement qu'est-ce qu'il est en train de faire, le pasteur? Ah, ok, ça c'est une très bonne question parce que je vois l'image avec vous. Le pasteur, il est en train d'exhorter les fidèles qui ont pris l'engagement d'aller se faire baptiser. Le pasteur, il est en train de leur exhorter l'engagement qu'ils ont pris. Ce n'est pas l'engagement qu'ils ont pris qui est devant l'homme. Que cet engagement-là, ils ont pris devant Dieu. Donc, il leur exhorte que ce n'est pas à eux-mêmes, parce qu'eux-mêmes, ils ont compris que moi, je ne suis pas fort, je n'ai pas la force, je ne sais pas quoi faire si je ne viens pas à Jésus. Donc, c'est lui qui doit prendre soin de moi. C'est pour cela que je viens me faire baptiser. C'est pour cela qu'on voit cette image, le pasteur est en train d'expliquer, d'exhorter les fidèles. De voir une image où le pasteur est en train d'exhorter les fidèles avant d'aller se faire baptiser. Maintenant, nous allons voir une image où les fidèles sont au bord d'une rivière afin d'être immergés dans l'eau. Obrigado, Senhor, porque quando nos conduziste-nos com paz, esteja conosco. Em nome de Jesus, assim nós oramos. Amém. Assim conforme. Assim nós confessamos. Quem guardar um pecado, está a guardar veneno. Vai te destruir. Como vocês estão a ser batizados, a vida antiga tem que sair. A vida antes tem que sair. Dios goza la paz a la salvación, a presas de Obrigado, Senhor, porque tu és bom. Agradecemos o teu amor. Senhor, deixamos as nossas vidas nas suas mãos. Recebe-nos no teu reinado. Acreditamos em ti, o Senhor e Salvador da nossa vida. Acreditamos em ti, ó Senhor e Salvador da nossa vida. Senhor, vamos ser batizados que somos nova criatura. Senhor, vamos ser batizados que seamos nova criatura. Tudo do diabo Satanás que saia no nosso corpo. Todo o diabo Satanás que saia no nosso corpo. Concretiza a tua palavra que você prometeu. Em nome de Jesus, assim nós oramos. No teu reinado, os teus filhos tinham desaparecido e agora você encontrou-lhes. Faz grandes coisas, nós vamos glorificar o testemunho ao teu nome. Em nome de Jesus, nós fizemos esta oração. Amém.
Yesu mwana Nzambe, bombo inzela. 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 Yesu mwana Gloria, gloria, gloria au Seigneur. 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 Au Seigneur, au Seigneur, au Seigneur, au Seigneur, au Ici, nous voyons donc une image où on peut voir les fidèles qui sont au bord d'une rivière avec le pasteur. Évangéliste Daniel, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que le pasteur est en train de faire sur cette image? Là, le pasteur, il est en train de prier et recommander ce moment entre les mains du Seigneur. C'est parce qu'il veut entrer à l'acte pour faire passer les fidèles à l'engagement qu'ils ont pris devant Dieu, c'est-à-dire de prendre leur baptême par immersion. Ces baptêmes, on peut les trouver dans les livres. Si nous pourrons ouvrir nos Bibles, on peut les trouver dans le livre des Colossiens, chapitre 2, verset 12. Qu'est-ce que nous dit la Bible? La Bible nous dit, vous avez été ensevelis avec lui par le baptême et vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité. Amen. C'est-à-dire, les fidèles ont pris l'engagement devant Dieu. Donc, c'est pour cela on voit le pasteur passer à l'acte, donc de le faire descendre dans l'eau. Donc, il meurt et il ressuscite avec lui. C'est ce que nous voyons maintenant dans l'image. Ici, nous voyons une image où les fidèles sont en train de prier avec les pasteurs. Évangéliste Daniel, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste cette prière, s'il vous plaît? Comme je vous ai dit avant, qu'il y a 3 sortes de baptêmes. L'image nous relate le deuxième baptême qu'on voit dans la Bible. Parce que après
être baptisé dans l'eau, il faut tout de suite passer directement dans le baptême d'esprit. Vous savez, dans le monde que nous trouvons, il y a des choses qu'on demande, on ne peut pas vous en donner, et après, ça ne suffit pas. Comme par exemple dans la Bible, Salomon, il a demandé à Dieu de lui accorder de l'intelligence. Dieu a compris que s'il lui donne l'intelligence pour qu'il dirige ce pays, il ne saura pas. Et c'est pour cela que Dieu lui-même a pensé, il doit lui encore donner la sagesse. C'est pour cela que dans cet engagement que les fidèles ont pris, ils ont eu l'engagement d'être baptisés. Cet engagement, cette étape, ils viennent les passer. Maintenant, c'est l'étape de recevoir l'Esprit de Dieu. C'est pour cela que le pasteur il est en train de prier avec les fidèles. Mais nous, on peut le trouver dans le livre des Actes, Actes chapitre 2, dans le verset 38 à 39. Qu'est-ce que nous dit la Bible? Pierre leur dit de changer d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. En effet, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Amen. Qu'est-ce que je voulais dire par ici? Parce que lorsque Jean prêchait, il leur disait de se repentir afin qu'ils viennent et qu'ils soient baptisés. Mais ce baptême d'eau était seulement pour le pardon de leurs péchés. Parce que c'est pour cela qu'il leur disait de changer leurs attitudes et de venir à Dieu, de venir à Jésus. Après, il va leur donner l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire, l'Esprit, le baptême d'Esprit, ce n'est pas que le pasteur doit donner ça à quelqu'un. C'est seulement lui-même, Jésus, il va laisser son trône, il va venir habiter en vous. Donc c'est quelque chose de spirituel. C'est-à-dire que c'est quelque chose de spirituel parce que lui, il va quitter son trône, il va venir habiter chez quelqu'un parce que ce corps, ça c'est le temple du Saint-Esprit. S'il n'est pas habité, c'est parce que le péché est parti. Mais s'il est vide, le diable peut revenir prendre encore de la place. Et c'est pour cela que Jésus doit quitter son trône, venir habiter en toi pour te guider dans tout ce que, tout au long de la vie chrétienne que tu passes. Merci beaucoup, Évangile Daniel. Et avant de nous quitter, est-ce que vous avez encore quelque chose à dire à nos téléspectateurs pour généraliser toute notre discussion? Je voudrais ajouter quelque chose pour le sujet que nous n'avons pas abordé, le troisième baptême. Ça, c'est le baptême
la croix. Ce baptême, personne ne peut les prendre maintenant. Ça, on peut les trouver dans la Bible, dans les livres. Vous attendez. Ces passages, nous pouvons les lire dans le livre de Luc, chapitre 12, verset 50. Qu'est-ce que nous dit la Bible? La Bible nous dit, on commence par le verset 49, « Je suis venu jeter un feu sur la terre, combien je voudrais qu'il soit déjà allumé. Il y a un baptême dont je dois être baptisé, et quelle angoisse pour moi jusqu'à ce qu'il soit accompli. » Amen. Ce baptême, ça doit s'accomplir au fur et à mesure que tu suis ton bon chemin. C'est seulement Jésus, Christ, c'est lui qui a eu déjà ces 3 baptêmes. C'est parce que tu dois prendre ta croix jusqu'à la fin. Tu ne dois pas l'abandonner, tu dois aller jusqu'à la mort. C'est ça qu'on appelle le baptême de croix. Là, Luc, il expliquait à ses lecteurs, parce que ça c'est lui-même Jésus qui parlait, que ce baptême, j'attends qu'il s'accomplisse jusqu'à ce que c'est lui qui a pris, c'est le seul qui a pris ce baptême. Nous aussi, on doit suivre notre chemin, de ne pas abandonner de croix, de suivre toujours Jésus jusqu'à la fin, jusqu'à ce que lui-même Jésus viendra jusqu'à la mort. C'est pour cela que je vous disais qu'il y avait 3 sortes de baptêmes. Il y a le baptême par immersion, ce qu'on je viens de vous expliquer. Il y a encore le baptême d'eau que personne ne peut donner, ni toi-même, ni le pasteur. C'est seulement Jésus lui-même qui peut donner le baptême par le baptême d'esprit, parce que c'est lui qui quitte son trône pour venir s'asseoir dans ton cœur pour qu'il te dirige, pour qu'il te protège, pour qu'il fasse tout. Yesu Mesia, mandimi kotikale, nasiya zete epayo tika kingai, mikolo meleki, nakimaki yango, nakendeki na mokili, nabuka kisesoni, nazwaki kimia te.
vous invite, tous ceux qui m'ont écouté de près ou de loin, de prendre cet engagement. Je bénis cette émission ainsi que tous ceux qui nous entourent. À toi aussi, si la sœur Gloria, que mon Dieu te bénisse, bénisse aussi de votre émission et tous ceux qui vous entourent, ils vous bénissent très abondamment. À la prochaine. Mawana motema tango na banzi pasi na ngai ekumelaka natuni na Nzambe nini ngai nasala po te namonaka pasi yawe baninga tukula bakoma na bomengo ngai kaka pasi nakobanza bomengo Nzambe ya lola Nzambe ya bolingo yokanga mawa nakobanga mokili mawa na motema ntango na banzi pasi nanga ekomelaka natuni na yawe nini ngai nasala po te namonaka pasi yawe baninga tutanga basilisa bazwa misala ngai kaka pasi nakobanza bomengo Nzambe ya lola Nzambe ya bolingo yokanga mawa nakobanga mokili baninga tukula babala babota bakoma na bisengo kai kaka semitelengano nakomi kobanga mokili Nzambe ya lola Nzambe ya bolingo yokanga mawa nakubanza yoyo Nzambe nanga yokilanga mawa yoka 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 Nzambe nanga yokilanga nako talela nani soki yote Nzambe nanga yokilanga kimela wapi bobele pai ayo sambelanga yukilanga sambelanga yo yukanga mawa sambelanga yukilanga mawa atana belina mungongo yangu inanyayo sambelanga yukilanga libota ebwakanga Nzambe nalakolokota ngai Nzambe nanga yokilanga ataka ekomelanga mbeto nalabika mpona manaka te Nzambe nanga yokilanga yuka mawa yuka ndenge nakomelela yo nalimwe kulimwa na tilingani lokula mopaya nzoka mokili ya papa nanga moko c'est fini pour moi il n'y a plus d'autre espoir que toi. L'émission est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivi avec nous. Nous nous retrouvons une prochaine fois pour aborder un nouveau thème. À la caméra, c'était le diacre Lando Honoré et le frère Cliver Makonda. À la technique, c'était le diacre Honoré Lando et le diacre Jampi Manzala. À la réalisation, c'était le diacre Honoré Landou, le frère Cliver Makonda et le diacre Manzala Jampi. À la rédaction, c'était le diacre Manzala Jampi, le diacre Manuel Fulongwana. Et au montage, c'était le diacre Honoré Landou.
C'était Gloria Ngemba sur GBG TV. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission avec nous. Que Dieu vous bénisse.